Bismillah wa salat wa salam ala rasulillah. Question numéro 22. Quelle est la preuve que la soumission, al-inqiyad, est une condition de l'attestation de foi? La preuve, encore une fois, le cheikh nous l'apporte du Coran et de la Sunna. Il ne parle jamais de sa tête et sans dalil, sans preuve. Il nous dit, قال الله سبحانه وتعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. Comme dans Surat Luqman, verset numéro 22. Et celui qui soumet sa face à Allah et qui est bienfaisant, muhsin, qui atteint même l'excellence, alors celui-là aura certes saisi l'anse la plus solide. Donc ici on voit que il faut te soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne suffit pas juste de dire la ilaha illallah, mais tu refuses de te soumettre et d'embrasser cette religion. Non, tu dois te soumettre pleinement à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'où le terme muslim. Nous sommes musulmans. Pourquoi nous sommes musulmans, muslimoun? Parce que aslamna, nous sommes soumis à la volonté du Créateur des cieux et de la terre. Et le cheikh ne l'évoque pas. Mais moi je vous le dis, Allah Azza wa Jal nous dit dans un autre endroit, dans un autre endroit du Coran, وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Et certes, les gens du livre savent, et vraiment ils le savent, certes, avec le lam, les ta'kid, pour accentuer ceci. Certes, ils le savent véritablement, les gens du livre, que ceci, c'est-à-dire le Coran, est la vérité de ton Seigneur. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que ceci leur a bénéficié en quoi que ce soit? Est-ce qu'on dit alors ils iront au paradis parce qu'ils reconnaissaient après tout au fond que c'était la vérité? Non. À partir du moment où ils ont refusé de se soumettre à l'inqiyad, alors cette reconnaissance de la shahada ne leur sert à rien. Et dans le hadith, le messager d'Allah dit La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Dans ce hadith, le messager d'Allah dit Nul d'entre vous ne croira jusqu'à ce que ses passions soient en conformité avec ce que j'ai apporté. Donc tu dois te soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, à son ordre et à la sharia que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a apporté. Quant à dire la ilaha illallah avec ta langue, puis rejeter le Coran et la Sunna au gré de tes passions, lorsque ceci ne te plaît pas, et ça je n'y crois pas, et non la prière ce n'est pas obligatoire, et non le voile ce n'est pas obligatoire, alors à quoi te servira ta parole la ilaha illallah si tu ne t'es pas réellement soumis à Allah subhanahu wa ta'ala?